Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, elle sera un petit peu particulière, ça va se passer que sur le tableur Excel. Donc c'est une vidéo sur comment j'organise et comment je garde en mémoire tout ce que j'ai fait dans mon potager, les cultures, comment ça s'est déroulé et où je les place, et pour savoir ensuite quelle place dans le potager sera libre quand je ne suis pas directement sur le terrain. Donc ça c'est assez intéressant, elle sera assez particulière, mais je pense que ça vaut le coup de le partager. On commence tout de suite par un tableau. Donc ça c'est mon tableau de culture. Donc là sur la gauche on a les dates de semis. Après on a les plantes, la variété, donc s'il y a différentes sortes d'ail. Là pour le coup il n'y en a pas, mais pour le basilic ou les choux, comme là on a le chou cabu cœur de bœuf, on a le chou cal, le chou rouge. Après à côté pour savoir la quantité environ que j'ai semé. Donc soit c'est en pot ou si c'est en mètres linéaires aussi, ou en surface. Donc comme là pour les pommes de terre, donc j'ai fait 10 mètres carrés, 7 mètres carrés, ou sinon j'ai fait 10 mètres linéaires. Juste à droite, c'est comment ça a été semé. Donc est-ce que ça a été semé directement en serre, en place? Est-ce que ça a été semé en pot ou semé en extérieur sinon? Donc voilà. Après on a la date de levée. Donc ça c'est assez important, parce que ça me permet de savoir si les graines elles sont viables au bout d'un certain temps. Les graines, si elles ne vont pas germer, je sais qu'elles ne germeront pas. Donc là, avec les tomates, j'ai eu quelques soucis cette année. Donc ça a été semé le 17 mars 2020. Et ça a mis extrêmement longtemps à germer. Et, entre 14 pour certaines, jusqu'à environ 25 jours. Donc ça c'est vraiment très très long, et donc ça me permet après pour les années suivantes d'avoir une base de données et de savoir combien de temps en principe ça devrait germer. Bon, pour les tomates je sais que en principe ça germe plus vite. Là c'est parce qu'il y a sûrement eu un problème avec les températures. Je les ai mis à germer dans les serres, et donc en mars dans la serre le soir et la nuit il fait encore vachement froid, donc c'est sûrement à cause de ça que ça a été très long à germer. C'est pareil après pour les poivrons, les piments, donc c'était très long aussi. Et je crois qu'il y a pour les aubergines aussi, aubergines, voilà, ça a mis 16 jours, que c'est assez long aussi. Donc après sur la droite c'est si je les transplante. Donc souvent quand ça a été mis en pot, du coup après je suis obligé de les transplanter, et je marque où je les transplante. Donc là c'est principalement en serre, et pour les courges comme ici c'est à l'extérieur. Ensuite sur le tableau c'est la date de la première récolte. Donc ça c'est assez important, c'est assez intéressant aussi. C'est comme ça, quand je marque cette date-là, ça me calcule automatiquement pour savoir combien de temps ça a mis du semis jusqu'à la première récolte. Donc là, par exemple, pour les épinards, je sais que ça a mis 65 jours avant que je les récolte. Donc ça, c'est assez important, ça me permet de savoir au bout de combien de temps ça peut être commencé à récolter, donc au bout de combien de temps c'est productif. Et après, je mets aussi la date de dernière récolte. Donc là, pour les épinards, ça s'est terminé le 29 mai. Et donc, le 29 mai, la récolte, elle a duré 11 jours. Donc pour les épinards, là, j'ai fait que 2 récoltes dessus, parce que après, c'est monté en fleurs. Donc voilà, comme ça, je sais le temps de récolte. Donc là 11 jours, et le temps de culture total, je sais que sur place, du semis jusqu'à la fin de la récolte, ça a duré 76 jours. Donc comme ça me permet d'anticiper pour ceux qui seront mis directement en place. Donc par exemple pour l'ail,
qui est directement planté donc dans la serre. Bon, pour l'ail, par contre, la récolte, sera tout fait le même jour, donc là, il y aura pas ça sera pas important, mais comme ça, je sais que bah, si l'ail, je le mets à tel endroit, et ben au bout de, par exemple, 140 jours, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'au bout de 140 jours, et ben ça sera récolté. Du coup, bah, l'ail va durer 140 jours sur le terrain, donc ça sera pris pendant ce temps-là et je pourrais pas mettre d'autres cultures en même temps à cet endroit-là. Après, sur le côté, c'est toutes mes remarques. Donc là, je marque en principe quand je l'ai repiqué. Donc là, par exemple, pour les choux cabus, donc ça a été repiqué en serre et ça a été repiqué le 20/04/2020 et avec un espacement de 40 cm entre chaque plant. Donc ça, c'est aussi important de le noter. Comme ça me permet d'avoir toujours une base de données pour soit bah, le reste de cette année pour savoir si j'en refais, à combien je les ai espacés, savoir si je dois les espacer un peu plus ou pas en fonction de ma culture, comment ça s'est passé. Mais aussi pour avoir une référence pour l'année prochaine, parce que bah, tout le tableau qui est ici, bah, ça me permet d'avoir une base de données pour l'année prochaine et pour savoir quand j'ai fait les semis, si ça s'est bien passé à ce moment-là ou pas. Et donc là, donc on voit donc l'espacement et le 37 jours, ça veut dire que ça a été repiqué en place, que ça a été mis en place dans la serre au bout de 37 jours. Alors ce tableau, il n'est pas idéal, il y a des trucs qu'on pourrait améliorer. Par exemple, bah pour ça, pour les 37 jours et repiquer le 20 avril, et ben, ce qu'on pourrait penser, c'est refaire d'autres colonnes pour noter, par exemple, si c'est cultivé en pot, qu'on doit noter quand ça a été repiqué à tel endroit. Et après, comme ça pourrait peut-être nous calculer combien ça a duré la culture vraiment en place. Et pour savoir sur le terrain, donc par exemple, comme là, vu que ça a grandi, ça a passé 37 jours en pot, bah ça nous c'est pas très problématique, mais après il faut savoir combien ça reste de temps en place et pour pouvoir effectuer après d'autres cultures directement après pour savoir comment bah, gérer au mieux l'espace et que dès que par exemple ces choux cabus là, dès que ceux-là ils sont finis, et ben qu'on puisse mettre directement replanter ou ressemer quelque chose directement à la place juste derrière. Et ça nous permettrait d'anticiper comme ça un peu plus facilement. Donc il y a quelques points comme ça où on pourrait améliorer le tableau. Donc il n'est pas définitif, hein. Là pour les jours de récolte, la durée de récolte en jour et la durée sur terrain, donc c'est des fonctionnements assez simples. C'est date différence, donc avec la date de semis et la date de première récolte. Et si on prend bah, la durée de récolte en jour, et ben c'est à peu près pareil, mais c'est la différence entre le début et la fin de récolte. Et pareil, c'est la même chose pour la durée sur le terrain, donc c'est toujours avec la date de semis et la date de dernière récolte. Alors ce tableau-là, il faudrait changer un peu enfin cette colonne-là, il faudrait changer un peu parce que c'est pas duré forcément sur le terrain. Comme je vous ai dit, si c'est cultivé en pot, c'est pas vraiment sur le terrain. Donc on pourrait changer un peu de nom, mais après, donc sur ce dossier-là, donc on voit tous ceux qui sont en rouge, ça veut dire que c'est ceux qui n'ont pas germé, donc ou qui a eu des problèmes dans la culture. Donc voilà, je note à chaque fois quand ça s'est mal passé, pourquoi, des remarques aussi. Comme là, par exemple, pour les lentilles vertes, et ben, ça est passé 34 jours en pot avant que je les repique et bah, j'ai vu comme quoi c'était vraiment trop tard, donc je le note. Et bah,
Comme ça me permettra de faire pour l'année suivante, de mieux gérer, de mieux faire attention. Pour les laitues, là ça a été mangé complètement par les limaces. Sinon j'ai eu d'autres problèmes avec des choux de Chine aussi qui ont été ravagés par les limaces, comme je vous avais montré dans des vidéos. Donc voilà, tout ça je le note et chaque fois, dès que je fais un semis, je rentre la plante. Donc là, aujourd'hui, moi j'ai fait un semis de laitue, de laitue Batavia rouge que j'ai semé en pot. Mais j'ai pas noté la quantité parce que je compte pas le nombre de graines. Je fais un peu à la volée sur les pots et après je les repique, je les sépare. Donc pour la quantité, c'est pour ça que des fois il y a des trous. C'est parce que quand c'est en pot, des fois comme là pour les choux de Chine, c'est pareil, c'est les mêmes méthodes. Les laitues feuilles de chêne, c'est pareil. Et les mâches, c'est pareil. Donc voilà, pour ce tableau, je pense avoir à peu près tout expliqué. Après, j'ai fait un tableau de culture. Donc c'est pour savoir toutes les graines que j'ai dans mon inventaire. Donc c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est à peu près comme l'hôte, avec la nette, la variété spécifique. Donc pour les choux c'est pareil, pour tout j'ai fait comme ça. La famille, ça c'est aussi important, donc la famille parce que des fois il faut pas mettre la même famille l'un à côté de l'autre. Pour la rotation des cultures aussi, ça peut ça peut être intéressant, pour éviter d'avoir les mêmes ravageurs. Par exemple, si on pose des crucifères tout le temps, des choux ou d'autres crucifères, comme les navets par exemple, visiblement, il peut y avoir les mêmes ravageurs qui s'attaquent aux choux et aux navets juste après. Donc pour la rotation des cultures, c'est important les familles. Après j'ai la référence et le fournisseur, donc j'ai des graines qui viennent de chez Bomo, de Agrosemences et d'autres endroits. Donc moi cette année j'ai acheté mes graines chez Agrosemences, et celles qui viennent de chez Bomo c'est mon père qui achète principalement là-bas. Donc Agrosemences c'est un semencier bio. Et comme ça, avec la référence, je sais tout de suite lesquels. Et là, pour Agrosemences, c'est en quelle quantité aussi ça a été commandé. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand c'est 0, ça veut dire que c'est des graines peut-être qu'on a multipliées ou qu'on n'a pas fait attention de là où on les a achetées. Ça fait peut-être plusieurs fois qu'on les multiplie. Donc voilà. Par exemple, pour la laitue Appia, ici, visiblement, on n'a pas noté. Et la laitue Appia, pour moi, les graines, elles sont mauvaises. J'ai jamais eu de germination. Donc, c'est assez problématique. Ça, c'est un problème qui est assez important. Quand ça germe pas, ça fait tout de suite énormément de temps perdu. Et là, pour les laitues Appia, j'ai fait plusieurs semis à chaque fois pour essayer, pour voir si ça germait. Et à chaque fois, ça a foiré. Donc, j'ai racheté des graines, sauf que j'ai racheté des graines de laitue à couper. Et elles ne font pas de cœur, celles-là. C'est très bien, c'est très très bon. Elles sont vraiment super bonnes. J'en mange, j'ai récolté plusieurs fois pour l'instant. Et là, les dernières que j'ai achetées, c'est des Batavia rouges. Donc, là, Grénial, c'est à Leclerc que je les ai achetés. Donc c'est des semences vraiment basiques comme ça, vu que j'ai acheté qu'un paquet cette fois-ci. Donc voilà. Après, sur la colonne à côté, donc c'est ce qu'on récolte ce qui nous intéresse principalement dans la plante. Donc est-ce que ça va être les feuilles qu'on mange? Est-ce que ça va être les racines comme pour là les rutabagas par exemple? Donc, les feuilles pour les choux de Chine, ou les fruits si c'est des courges, des tomates ou quoi. Donc ça c'est assez intéressant. Et ça me permet moi vu que je suis avec le calendrier lunaire, de savoir, de classifier en fait quel jour, quelle plante je peux mettre, et de voir plus facilement. Je regarde tous ceux qui sont en feuilles et après je regarde la période des semis qui est juste à côté.
Donc là, on a le truc des stocks. Donc bah là, j'ai mis que les graines que j'ai en stock. Sinon, j'ai avec un N, ça veut dire celles que je n'ai pas en stock. Et bah là, il y en a vraiment tout plein qui sont rentrés en compte. Et bah moi, il y a que ceux qui sont en stock qui m'intéressent. Donc voilà, c'est pour ça que je laisse dessus en permanence. À chaque fois, il y a des menus déroulants. Donc, par exemple, ici, si je veux sélectionner que les feuilles, mince, hop. Alors, donc là, si je veux sélectionner que les feuilles, par exemple, hop, je coche feuille et il y a tous les autres qui disparaissent. Donc ça, c'est intéressant. Après, on peut faire aussi avec d'autres trucs. Donc, il y a tout plein de menus déroulants. C'est à chaque fois en haut, donc c'est assez intéressant. À part pour les références où ça, bah, c'est pas très important, mais bon, ça a été fait. Donc voilà. Alors pour la suite, après donc j'ai fait un tableau de périodes de semis donc qui sont conseillées soit sur les paquets, soit sur les catalogues. Donc sur AgroSemences, sur le catalogue, il marque les périodes de semis, les périodes de récolte. Et donc ça c'est vraiment très bien. Leur catalogue il est très bien fait. Il y a les poids pour 1000 graines, donc en fonction du poids du sachet ou de la quantité de graines, ben, on sait combien on en a. Et bah, c'est très bien décrit comment on les cultive aussi. Donc vraiment leur catalogue il est très bien. Donc pour ça, moi je marque avec bah, des petits trucs de couleur. Donc à chaque fois quand c'est en gris foncé comme là, ben, ça veut dire que c'est une période où je peux encore les semer. Donc des fois il n'y a pas, c'est parce que bah, j'ai pas trouvé forcément. Bon pour les capucines c'est assez, enfin ça se sème plutôt au printemps. Mais bon, donc voilà. Et après il y a le moment de la récolte. Donc ça aussi c'est assez intéressant d'avoir ça. Parce que ça permet, par exemple, sur les choux, si on veut avoir plusieurs choux rouges, par exemple, si on veut toujours en avoir à récolter, et ben on pourra mettre plusieurs espèces de choux rouges qui se suivent. Donc là, on sait que pour les semis, ça se passe de novembre à mars, en gros, et que la période de récolte, ça fait de avril à juin. Donc pour moi, c'est pas vraiment ça, mais après, je les ai semés assez tard, les miens. Je les ai semés plutôt fin mars. Et je n'ai pas encore récolté. Mais bon, ça donne une idée à peu près de quand ça peut être récolté. Donc moi, ça sera plutôt peut-être fin juin, début juillet que je pourrais en avoir. Donc voilà pour ce tableau. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, donc j'ai un autre tableau avec ça, c'est mon père qui me l'a fait. C'est un dossier qu'on se partage, enfin qu'on s'est partagé, donc avec toutes les variétés de pommes de terre, parce qu'il s'est intéressé à ça pour savoir lesquelles cultiver. Et en fonction de précocité, rendement, tout ça, bon, ça c'est pas forcément très intéressant. C'est des recherches à faire. Et après, moi j'ai fait un plan de mes serres. Donc pour la serre 1, j'ai pas noté mes cultures. Mais pour la serre 2, eh ben, j'ai noté toutes mes cultures en fonction des bandes qui sont mis en place. Donc là, en haut sur le dessus, c'est un côté de ma serre donc, qui fait 60 cm de large. Donc ici, chaque carreau, ça représente 20 cm. Enfin, les carreaux comme ça représente 20 cm. Et dans la longueur, c'est 1 mètre. Donc comme ça me permet de voir tout ce qui est cultivé, de savoir où je pourrais mettre la suite. Quand je vais replanter par exemple d'autres trucs, ou quand je vais ressemer par exemple comme là les haricots, je sais que ça me prend environ 40 cm on va dire, en fonction du nombre de lignes que je mets. Mais par exemple je sais que je pourrais en remettre là, si je veux pas remettre une ligne complète et que je veux remettre que 9 mètres de longueur, je pourrais les remettre là par exemple en ressemer ici. Donc ça me permet d'avoir un point de vue comme ça un peu extérieur, et c'est assez intéressant. Il y a des points qu'on pourrait améliorer sur ça, c'est de savoir la date de semis quand ça a été semé.
Et comme ça que ça me pourrait me référer par rapport au calendrier de tous mes semis que j'ai fait par exemple. Et de savoir, comme là les haricots, je sais qu'au bout de 2 mois, je peux commencer la récolte par exemple. Et peut-être que la récolte elle va durer peut-être que un mois et demi. Et comme ça ça me permettra de savoir que par exemple cette ligne-là, c'est les premiers haricots que j'ai mis. Dans pas très longtemps, ça serait terminé et que je vais pouvoir bientôt relancer une autre culture dessus et pour améliorer la rotation et gérer au mieux l'emplacement dans la serre. Ça peut être intéressant de rajouter la date de semis, comme ça d'avoir une information en plus. Mais pour ça, ça risque de faire un tableau un peu trop chargé, donc soit il faudrait faire un tableau plus grand, mais du coup ça rentrerait pas forcément sur une page, ça serait moins lisible aussi. Donc c'est d'autres trucs à améliorer encore, mais c'est à réfléchir, à voir comment on fait. Donc voilà, après j'ai ma partie en extérieur aussi, donc là où j'ai mis toutes mes courges, mes butternut, tout ça, donc j'ai noté à chaque fois. Donc là c'est une échelle différente, 2 carreaux ça fait 1,50 m, je les ai espacés à chaque fois de 1,50 m. Donc voilà, le tableau là c'est vraiment important, donc ça vous permet de savoir, d'avoir des bases de données surtout pour l'année prochaine et pour l'année qui est en cours, mais surtout pour l'année prochaine parce qu'on ne se souvient pas forcément de à quelle date on a semé tel truc et des fois il y a des problèmes dans la culture qui se passent et on sait pas forcément. On retient pas forcément, pareil pour les dates de première récolte, savoir qu'au bout de 2 mois, par exemple pour les haricots, au bout de 2 mois, vous pouvez commencer à les récolter. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu particulière, que sur ordi ça change. Mais bon, je pense que c'était assez intéressant, que ça valait le coup de le partager, donc c'est pour ça. Je ne sais pas vous, comment vous faites pour garder des traces des cultures que vous avez fait les années précédentes. Donc moi j'ai fait comme ça. N'hésitez pas à partager vos méthodes dans les commentaires et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!